Donc, je vais vous expliquer, vous présenter, on va dire, deux choses. Donc, déjà, le pôle imagerie réseau qui structure une filière numérique dans le Grand Ouest et où la dimension cybersécurité est une dimension qui prend de plus en plus de place. La cybersécurité, elle est transverse, elle est partout. Et je vais vous parler également de ce dispositif européen qu'a évoqué Patrick et puis Jean-Luc tout de suite, qui n'est pas pour une fois des contraintes supplémentaires, mais au contraire des choses qui vont nous permettre de faciliter la prise en compte de la cyber dans les collectivités, dans les PME. Donc déjà en termes de territoire, le pôle imagerie réseau couvre le Grand Ouest, c'est-à-dire la région Pays de la Loire et la Bretagne. Et en fait, les pôles de compétitivité ont été créés sur la base d'un constat, un premier constat qui est de dire, voilà, il y a un ensemble d'académiques, de labos de recherche qui créent, qui innovent et qui sont à la recherche de terrains d'expérimentation pour pouvoir valoriser leurs innovations. Et de l'autre côté, un tissu industriel qui est en recherche d'innovation pour se différencier, pour également donc du coup augmenter leur marché et in fine pour le territoire créer de l'emploi et donc pouvoir mieux connecter l'ensemble avec l'aide donc justement des régions, des collectivités permettait justement d'accélérer cette innovation. Et donc un pôle comme Imagerie Réseau regroupe ces adhérents sur le Grand Ouest. Donc on va trouver 75% de PME. On va voir tout à l'heure, j'ai mis les logos de celles qui sont cyber et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'acteurs cyber dans le Grand Ouest. Et je vous invite à les connaître pour comprendre un petit peu en quoi ils peuvent résoudre vos problématiques. Et également, on a un certain nombre de grands groupes et à peu près tous les académiques numériques de la région. Donc des pôles en France, il y en a une cinquantaine, c'est un peu structuré par filière. Sur le numérique, il y en a 5. Donc Pôle Imagerie Réseau en fait partie. Et on travaille main dans la main aussi avec nos collègues de TES, qui est l'équivalent sur la Normandie. Donc en fait, dans un pôle numérique, on fait quoi? On aide donc notre écosystème d'adhérents sur 4 axes. Le premier axe qui est d'identifier des financements. Un financement qui peut être régional, national, européen. Donc on regarde tout ce qui passe, on qualifie tout ce qui passe et en fonction de la thématique, de l'intérêt, on contacte nos adhérents. On fait des réunions de travail aussi autour de ça quand il y a une matière A. Et on organise nous-mêmes des appels à projets. Et pour ça, donc BPI, la région Pays de la Loire, la région Bretagne, la région Normandie nous aident. Le but étant, même sur des petits projets, même sur des projets de 150 000 euros, de pouvoir donner la possibilité à un petit consortium qui veut démarrer dans l'innovation, dans la R&D collaborative, de le faire. Et typiquement, l'appel à projet on va en ouvrir un donc, en juin. Donc c'est au minimum un académique de PME. Et c'est là également que les collectivités ont leur place, parce qu'en fait, ce sont souvent des terrains d'expérimentation très intéressants sur plein de thématiques, territoire intelligent, transport, santé, mobilité, etc. La deuxième mission, c'est les mises en relation. Donc, comme on est vraiment connecté avec l'ensemble des acteurs numériques du Grand Ouest, on sait aiguiller. On sait également, lorsqu'il y a un projet et qu'il manque une compétence, aller la chercher. Et si on ne la trouve pas en direct, on est de toute façon connecté aux d'autres réseaux filières qui nous permettent de résoudre ce point-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider au montage de ce projet. On va relire les dossiers. On a dans le pôle, c'est ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez vu les chiffres, on a à peu près 300 membres, mais ce ne sont pas des consommateurs, ce sont aussi des acteurs, et donc nos membres mettent du temps au profit des adhérents du pôle pour relire les dossiers. Donc lorsqu'on a un dossier sur un projet où il y a une dimension cyber, on fait appel à nos experts cyber, académiques le plus souvent, mais pas toujours, pour nous aider à relire les dossiers, à les améliorer et in fine, pouvoir déposer le dossier et avoir de meilleures chances donc à l'évaluation. Et le taux de sélection, il est marqué en haut là de 60%. On a eu les chiffres hier sur 2021, on a fait le calcul, on est plutôt à 70%. Donc ça montre quand même que voilà, un dossier travaillé a plus de chances forcément, in fine, d'être retenu. Et enfin, dans un projet,
il y a des livrables intermédiaires, des MVP, des Minimal Viable Products, des premiers résultats. Donc on va rechercher aussi autour de nous quels sont les événements, les conférences, toutes sortes d'événements dans lesquels la thématique est en rapport. Et donc on va pouvoir proposer d'amener et de valoriser donc, ces résultats donc, dans toutes sortes d'événements. Parce qu'au-delà de ça, effectivement, on organise également nous-mêmes un certain nombre d'événements qu'on appelle par exemple les technoférences. On en a fait une sur les jumeaux numériques en février, on en fait une sur la 5G en juin, le numérique responsable en septembre et puis l'IA en fin d'année. Et puis, on voit bien que la cyber est partout. On parlait de la 5G par exemple en juin. La 5G, c'est beaucoup plus de logiciels et de moins en moins de matériel. Et donc, in fine, la surface à défendre augmente. Et donc, la cyber et la 5G sont des choses qui sont très liées. On a entendu parler tout à l'heure, je ne sais plus qui, de la cyber et l'IA. On sent bien aussi que le champ d'action de l'IA, les briques techno de l'IA vont pouvoir avoir leur place aussi dans les stratégies de la cybersécurité. Je pense par exemple, je ne sais pas, je dis un peu au hasard, mais je pense qu'il y en a beaucoup, identifier un signal faible dans une masse de logs par exemple. Donc voilà les membres d'Image et Réseau qui sont dans le Grand Ouest et qui sont vraiment spécialisés dans l'activité cyber. Donc je remercie vraiment All4Tech de nous avoir invités à cet événement ainsi que la Technopole, donc Laval Mayenne Technopole. En plus le lieu est magnifique. Et donc voilà, vous pouvez avoir la liste des différents membres ici. Et je pense d'ailleurs la plupart sont également au pôle d'excellence cyber. Alors, je disais qu'effectivement, la cyber est très transverse, elle est partout. Dans Image et Réseau, on va trouver donc les acteurs de la cyber, on va trouver les acteurs du Grand Ouest sur l'intelligence artificielle, on va trouver les acteurs du Grand Ouest sur l'interactivité, l'immersivité. Donc là, c'est plutôt la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la compression vidéo, l'agrégation de flux vidéo. On va trouver du matériel, du logiciel, donc des éditeurs, mais également les gens qui vous font des solutions avec du matériel embarqué, du capteur, du logiciel, encore des problématiques cyber. Et ça, les collectivités, c'est vrai que des solutions basées sur des capteurs, il y en a de plus en plus, donc autant effectivement de surface d'attaque et se poser les questions du risque et de quelle est la bonne parade. Les réseaux infrastructures, on a à peu près tous les acteurs, on va dire télécom, et le Grand Ouest est un secteur des télécoms. Les architectures aussi, on a parlé cloud, on parle maintenant du slice dans les clouds, on parle du edge, toutes ces problématiques aussi, il y a des acteurs du Grand Ouest qui savent répondre à ce type de problématiques. Et puis enfin la photonique, l'Ouest est également un berceau pour la photonique, on va y trouver beaucoup de choses encore sur des capteurs, sur les technologies photoniques, les lasers, toutes sortes de lasers, les amplis, etc. Et donc toutes ces briques de base ont toute leur place dans des solutions de santé. On a vu le transport, on a vu les industries culturelles et créatives aussi qui est très technologique. Et donc on accompagne tous nos adhérents à travers ces projets de R&D collaborative à adresser ces cas d'usage. Le deuxième point que je voulais vous montrer, donc c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure, nos amis du pôle d'excellence cyber. On a travaillé beaucoup ensemble sur ce dossier. C'est les EDIH. Alors ça veut dire European Digital Innovation Hub. Ça veut dire donc des centres d'innovation numérique. Et en fait, la Commission européenne a fait un constat. Premier constat, le niveau numérique de transformation numérique n'est pas là où on aimerait qu'il soit. Donc c'est assez disparate selon les régions d'Europe. On va dire globalement le nord est plus numérisé que le sud. Et donc voilà, on voudrait faire quelque chose pour inciter à accélérer cette transition numérique. Et le deuxième point, c'est il y a 3 directions sur lesquelles nous aimerions qu'on investisse pour être bien, ou en tout cas mieux dans 10 ans. Et donc ces 3 directions sont 1, la cyber, 2, l'intelligence artificielle, et 3, HPC. HPC pour High Power Computing, donc on va dire les clouds, les supercalculateurs, en fait tout ce qui amène le calcul. Et donc l'Europe a défini un appel à projet qui s'appelle EDIH. Dans cet appel à projet, donc, on demandait des projets qui vont permettre d'accélérer et de traiter ces différents points. Et donc les projets doivent être structurés de la manière suivante. Donc ces projets déjà sont destinés, certes, majoritairement
aux PME, mais également aux collectivités. Alors, l'Europe ici veut aider non pas des collectivités qui ont beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, par exemple, pour le port de Brest, mais plutôt des collectivités, justement, qui, aujourd'hui, ne feraient pas ça parce qu'elles n'ont pas nécessairement le moyen, et avec un peu d'argent européen, du coup, ça permet de déclencher quelque chose qui n'était pas possible. Et ça, pareil pour les PME, TPE, c'est de pouvoir, grâce à cet argent européen, pouvoir débloquer des choses qui autrement n'auraient pas été possibles. Et donc ça se traduit d'abord par un guichet unique qui permet donc d'avoir un point de situation, un diagnostic de maturité numérique. Et donc, donc les EDH doivent proposer une solution. Donc si on prend la Bretagne, c'est les 7 technopoles de Bretagne qui le font. Si on prend les Pays de la Loire, c'est Atlampol avec les CCI et également EMC2 qui vont le faire. Et après, donc il y a la possibilité d'avoir un diagnostic cyber. Et là, c'est nos amis du PEC qui vont faire ce service en tant que tiers de confiance. Ils vont pouvoir effectivement analyser la situation et vous mettre en relation avec, sur la base donc des catalogues dont on a parlé tout à l'heure, des propositions qui vont correspondre à vos besoins. Charge à vous de faire le choix, la bonne proposition, et on saura, nous, grâce à ce dispositif, vous aider financièrement à réaliser donc, cette transformation numérique. Il y a également la même chose sur l'IA. Et sur l'IA, donc c'est le pôle Imagerie Réseau qui se chargera de cette mission, pareil sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. Alors, ce que je n'ai pas dit, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et je reviens là-dessus, c'est que donc il y a 3 axes. On a dit cyber, IA, HPC, mais donc chaque région doit quelque part développer une coloration. C'est-à-dire que le dossier doit être coloré sur un des 3 axes. La Bretagne a choisi de colorer son dossier sur la cyber, les Pays de la Loire a choisi de colorer son dossier sur l'IA. Ça ne veut pas dire que la cyber sera 100% en Bretagne et l'IA 100% au Pays de la Loire. C'est une coloration du dossier, mais tous ces EDIH doivent fonctionner en réseau. Donc c'est un réseau d'EDIH et donc on a déjà travaillé donc, ensemble à, je dirais, comment on va travailler sur ce genre de thématique, c'est-à-dire qu'une structure des Pays de la Loire pourra faire appel à des services côté Bretagne et vice-versa. En fait, tout ça, chaque EDIH va proposer un catalogue de services, mais ce n'est pas pour autant que ce catalogue de services doit être réservé à la région, parce qu'en général, c'est des régions. Donc, en fait, chaque EDIH doit proposer un certain nombre de services. Des services, de formation, des services alors, je n'ai pas traduit Test Before Invest. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, avant d'investir, avoir la possibilité de tester. Tester un produit, tester un service, vérifier que ça correspond à mon besoin avant d'aller plus loin. C'est un exemple. Également des services financiers, trouver des financements. Et enfin, du réseau. Et donc là, c'est un dispositif intéressant aussi pour les acteurs de notre territoire, parce que grâce à ce EDIH, on va pouvoir mettre en visibilité les acteurs de la cyber du Grand Ouest sur le marché européen. Donc c'est un outil de plus pour mettre en visibilité donc, les acteurs du territoire qui sont sur le domaine cyber. Donc voilà, donc en fait, là, ce dernier slide, c'est pour montrer un petit peu les consortiums qui sont à la manœuvre côté Bretagne et côté Pays de la Loire. Donc vous allez retrouver ici donc, Imagerie Réseau, vous allez retrouver le pôle d'excellence cyber. Donc le pôle Imagerie Réseau porte le projet breton et est contributeur sur le projet des Pays de la Loire, qui lui est porté par Atlampol. Et donc là, vous voyez ici que donc la métropole Laval-Mayenne Technopole est donc partie prenante également du consortium. Et donc, je crois que c'était toi, Patrick, qui disait qu'on était sélectionné. On est sélectionné au niveau national, mais on n'est pas encore sélectionné au niveau européen, puisque en fait la décision est attendue fin mai. Donc, on sait qu'au niveau de l'Europe, 280 et quelques dossiers ont été déposés, que à peu près 50%, donc 140,
ont été retenus, mais c'est encore la surprise. On ne sait pas, et on ne saura pas avant 15 jours, si les projets Pays de la Loire et Breton sont sélectionnés ou pas. Donc le suspense est entier. Mais en tout cas, voilà, vous avez des éléments d'information, de dispositifs qui pourront donc aider demain les collectivités à aborder donc cette problématique de cybersécurité. Voilà, donc merci encore donc à All4Tech de donner cette opportunité d'information, et merci donc à Laval Mayenne Technopole de nous accueillir dans ce lieu superbe. Merci à tous.